Ça me fait l'os, moi mon gros, derrière ça ça m'est abandonné. Ça m'est abandonné. Ça m'est abandonné. Je passe l'optique, philanthropique, here's this possible. Calculate, tell the chick, kill the chick, none of buy, pull the chick. Maya apologize, c'est un Yo les gars, aujourd'hui on est avec Mister Nuno Bilk. Ouais, bon mec, qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai 20 ans. Ok, ah t'es jeune. Ouais, j'ai 20 T'as ans. quoi, t'es en 2005? Je suis en 2005, ouais. Ok, comme moi, ouais. On a le même âge. Bientôt 21, mais laisse-moi dire que j'ai 20. Ok, Du coup, voilà, j'habite en Suisse. ok. Je fais bien de le dire parce que j'aime trop la Suisse. Quel c'est canton? vraiment- Quel canton? Fribourg. Fribourg, ok. Ouais, je viens de Fribourg. Donc, Pas ça, mal les c'est- taxes là-bas. Hein. C'est une petite. Ça va, c'est pas le mieux, c'est pas Zug. Ok. Mais c'est une bonne petite ville pour celles et ceux qui sont suisses ou qui y sont déjà passés, c'est cool. Après, c'est pas Zurich, c'est pas Genève, c'est différent, mais t'es centré, tu vois. Si tu veux partir, je pars souvent, je bouge beaucoup. T'es entre Genève, t'es entre Zurich, t'es entre tout, t'es entre Basel, t'es entre tous les aéroports. Ok, Et c'est bien. Tu te fais pas. C'est pas Zurich au niveau des prix, tu peux avoir des trucs corrects, c'est cool en vrai. ok, plutôt propre. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu parles businessment parlant? Ouais, businessment parlant. Ouais. Alors, businessment parlant, parce que si tu me dis qu'est-ce que je fais, je vais te dire que je conduis beaucoup. J'aime beaucoup conduire. On va voir le véhicule après, il est plutôt pas mal en plus. Voilà. Mis à part ça, dans le business, j'ai plusieurs activités, mais qui sont toutes un peu dans le même domaine, donc le domaine de l'IA et TikTok. Ok. Aujourd'hui, pour moi, c'est sur quoi il faut se pencher. Pas forcément TikTok, hein, mais en tout cas l'IA en règle générale. Et moi, le connecteur IA, ça a été avec TikTok. Ok. Parce qu'en gros, aujourd'hui, tu peux créer des vidéos sur les réseaux sociaux Ok. qui sont faites par l'IA, que tout le monde a déjà vu. Ces vidéos-là, si elles sont sur les bonnes plateformes, donc pas Instagram, mais bien TikTok, elles peuvent être rémunérées. Parce qu'en ce moment, on se retrouve dans une période où il y a beaucoup trop de demandes, il y a beaucoup trop de gens sur TikTok, mais il n'y a pas assez de producteurs de vidéos. Ok. Pourtant, on est un peu dans une guerre de l'attention. Ouais, alors dans le domaine personal branding, etc., les gens qui veulent être influenceurs, tout ça, il y en a peut-être beaucoup. Mais dans le domaine des vidéos TikTok, il y a très peu de gens qui en publient, comparé aux normes d'utilisateurs. Ok. On parle C'est vrai que les gens, beaucoup je pense, d'utilisateurs. ils consomment énormément sur Ouais, ouais, TikTok, sûr. mais il n'y a pas assez de publieurs et c'est pour ça que TikTok ils mettent en avant le programme monétisation. C'est simple, en Ok. moyenne, une personne va passer 2-3 heures sur TikTok, sachant qu'il y a plusieurs réseaux à côté encore, Ok. par jour. Putain. Et par contre, quand tu regardes les gens qui produisent des vidéos, on est très loin d'être à une moyenne de 2-3 heures par jour. Je dirais que déjà, je sais pas les chiffres exacts, mais il y a peut-être une personne sur 10 000 qui produit du contenu, voire même plus, Ok. sérieusement. Ouais, donc le ratio il est vraiment Il faible. est énorme et en plus Ok, de ça, ça prend pas 2-3 heures par jour, donc bref. Tout ça pour dire qu'en gros, ça c'est mon business par lequel j'ai commencé. C'est Ok. pas le business T'as aujourd'hui. commencé à quel âge? J'ai commencé à 15 ans. Ok. C'est quoi le truc qui t'a dit vas-y je me lance? Bah, je pense un peu comme tout le monde à la base, je me suis lancé dans des trucs classiques, j'ai écouté parler d'e-commerce, un peu tous les business en ligne. Ok. Ça n'a pas forcément marché pour moi. Tout ce que j'ai entendu parler, ça n'a pas marché pour moi. Et ça, c'est peut-être un point très important à souligner, c'est qu'il faut faire vraiment ce qui te passionne, plaît, ouais. ce qui te passionne. Ouais, Ouais, ok, c'est ouais. ça. Et c'est quoi qui t'a fait vas-y je me lance gros? Bah moi, c'était vraiment le fait que je voulais être plus libre, que je voulais conduire des belles voitures, non pas parce que je suis un matérialiste, mais parce que je suis un passionné. Ouais. Contrairement Passionné à ce que voiture les du gens coup? Ouais, bah à fond, bah oui, Ok. clairement. Avant la voiture que j'ai ici, j'avais une C63 W204, Oh, ok, pas mal. les vraies, tu vois, Ouais, elle est pas les mal. vraies ouais. voitures. Alors les vrais V8 ouais. Voilà, c'est ça. Tu reconnais très vite quelqu'un quand il connaît pas les voitures, quand il voit une voiture comme ça, il se dit oh c'est une Mercedes. Ouais. Mais quand tu comprends l'histoire des voitures et tout, tu te rends compte que c'est Puis, incroyable. de mémoire, je crois que GMK il a fait une vidéo avec le prince de Monaco justement dans ce type de voiture. Bah oui, forcément. Donc bon, C'est une voiture incroyable. mais c'est ça le but, tu vois, tu vas rassembler des passionnés autour de la Mercedes et là Ouais. sur celle-là aussi, je pense que c'est une belle voiture de passionnés. Ouais, clairement. Bon, peut-être Bon. pour finir un peu aussi mon activité. Ah oui, ouais, pardon. Ouais. Donc en gros voilà, ça c'est par le business par lequel j'ai commencé. Et aujourd'hui j'ai un logiciel d'intelligence artificielle. Ok. J'ai aussi la plus grosse plateforme de vente de comptes TikTok, donc comptemonétisé.fr. En gros c'est une plateforme Ok. de vente de comptes qui permet aux gens qui n'ont pas accès à la monétisation, comme en Suisse c'est beaucoup le cas, mais aussi en France parce qu'il faut avoir plein de critères, 10 000 abonnés, 100 000 vues en moins de 30 jours, ça, en Belgique, dans tous les pays d'Europe francophone, et on fournit des comptes aux gens qui veulent se lancer avec du contenu IA ou pas, normal quoi, pour qu'ils aient accès à cette monétisation. Et à côté de ça, bah, j'aide aussi des gens à lancer un business. C'est assez... Voilà, c'est une activité aussi que j'ai. J'en ai plusieurs, hein, mais tout est un peu dans le même sens en fait, tout est dans le sens de l'IA et de TikTok. Ok, c'est quoi le best advice comme on dit, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un de manière générale pour réussir ce qu'il entreprend? Moi je pense qu'on a tendance à souvent sous-estimer ce qu'on peut faire ou surestimer les choses. En fait on a tendance à se faire des idées qui sont basées sur rien. On pense des fois qu'on peut pas faire X argent parce qu'on est personne, mais je pense que toute personne au départ n'est personne. C'est normal au final. Ouais, on démarre tous de quelque part. quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Donc faut pas prendre la situation actuelle, peu importe la situation, hein. Je parle vraiment pour quelqu'un qui démarre ou comme quelqu'un qui a déjà pas mal d'argent et qui veut faire encore plus d'argent.
Je pense que déjà il faut viser le plus haut possible. Ok. Il y a plein de gens qui pensent que non, faut être réaliste, tout ça. Le réalisme pour moi ça n'existe pas. Chacun a sa propre réalité, il faut juste la créer. Donc je pense que ouais, la réalité ça n'existe pas. Pour moi le réalisme il sert à rien. Ok, tu crées ta propre réalité quoi. Ouais c'est ça. Ok, ouais. Genre tu vois j'ai 20 ans, bon ça c'est ce que les gens disent, j'ai 20 ans et je roule avec cette voiture. Mais on peut aussi se dire ah il a 20 ans et le mec il fait quasiment 1 million par mois. C'est ce que je fais aujourd'hui. Ok. Et pour certains ça peut paraître complètement fou. Pour certains je suis peut-être un menteur. Très bien, ok. Mais il y a pour d'autres pour qui c'est rien. Pour d'autres pour qui je vise très très bas tu vois. Et Ok. je pense qu'il n'y a pas de limite. Faut créer sa Ok. propre limite. Chacun a son propre step, chacun a son propre départ et chacun a ses propres limites dans Ouais. sa tête quoi. C'est ça exactement. Ouais. Ok. Et bah top. Cool. Énorme, énorme. Bon, on va passer sur la présentation de la suite. Allez. Les gars, il y a un beau petit véhicule à voir. Je vais te laisser faire la présentation un peu à la GMK mon pote. Allez c'est parti. À la crame plutôt là. Ouais, la Là, crame, on est ouais, plutôt. sur la crame, là, on est ouais. pas sur GMK. Bon du coup très simple, hein, c'est une Ferrari donc il y a juste l'essentiel. Donc frein céramique, tout est frein céramique. Au niveau des pots, ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a les deux pots. Plaque suisse, voilà, 488, le 96. Ils sont belles vos plaques suisses quand même. Ah hein. elles sont belles. Hein. Ouais, c'est les Ah, meilleurs, ouais, je pense. elles sont Hein. Le 96 il veut un petit peu rien, ouais, il veut un peu rien dire, c'est juste qu'il fait stylé. Ok. Je suis pas 96, je suis un 05 2005 donc ça n'a rien à voir avec mon âge. Mais juste je voulais le 488 et il faut deux autres chiffres. Dans la ville de Fribourg en fait, tu peux pas prendre des plaques comme à Zurich ou comme dans les autres villes. Tu peux pas payer une plaque à un chiffre ou deux chiffres ou trois chiffres. Ok. Ça n'existe pas. C'est que les taxis etc qui en ont. Donc j'ai dû prendre cette plaque là, c'est la plus stylée qu'avec. Ok. Plutôt Ça propre. fait partie un peu de la voiture. Pourquoi t'as acheté celui-là? Enfin, cette config? La voiture? Ouais. Parce que pour moi Ferrari c'est rouge. Ok. J'aime les Ferrari noirs, j'aime les Ferrari grises, j'aime les Ferrari jaunes. Je crois même d'ailleurs que la première Ferrari elle était jaune, mais pour moi Ferrari c'est rouge. Après c'est personnel. C'est Ouais. les goûts et les couleurs comme on Pour le dit. coup, je suis d'accord. En vrai, Ferrari c'est rouge avec jantes en argent et je pense que c'est C'est la ça. config que t'as, ouais. Par contre la prochaine qui va arriver tout bientôt, elle sera peut-être grise, noire ou jaune. Ça, Ok. y a pas de problème. Il faut toutes les couleurs, un garage avec toutes les couleurs, mais commencer par la rouge. C'est l'ordre chronologique pour moi. Ok. Du coup, c'est ta première supercar. C'est ma première supercar ouais. Ok. Pourquoi Ferrari 488? Parce que pour moi, alors encore une fois, je vais me créer peut-être des haters. Pour moi, Lamborghini, c'est pas vraiment une voiture. C'est beau, j'aime beaucoup, je regarde, ça fait un beau bruit, c'est cool. Mais pour moi, c'est pas vraiment une voiture. J'achèterai Ok. pas ça en tout cas. C'est pas mon truc. Malgré que c'est joli, c'est un beau bruit, c'est un V10. Mais pour moi, c'est pas Ferrari. Tu vois, Lamborghini, c'est autre chose. C'est venu par après, c'est un peu une copie de ce qui était très bien à l'époque. Porsche, j'aime énormément. C'est juste pas la voiture que je prendrais pour une simple et bonne raison, c'est que c'est tellement des bonnes voitures pour des circuits que je me sentirais frustré de conduire ça dans des routes classiques en Ouais, Suisse, surtout en que tu vas France. peut-être en ville en C'est Suisse. ça. Ouais. Et je conduis, j'ai un pied qui n'est pas très léger, on va dire. Donc je préfère quand même. Voilà. Je trouve qu'une Porsche, pour moi, ça se conduit vraiment dans des circuits. Bien qu'en Suisse, voilà, on a des belles montagnes et tout, mais le but c'est pas non plus d'aller à 3 fois au-dessus de la vitesse dans un virage et faire un truc qu'il faut pas. Non, je préfère être Ok. calme. Et ça, tu peux quand même être calme. Tu peux avoir une conduite assez T'arrives à être avec. calme avec ça? Non, en vrai, non, pas trop. Ouais, parce que 670 chevaux, biturbo, C'est- V8, ouais. ça, c'est Mais- sale quand même. Voilà, je peux être un petit peu plus calme. Je me dis que les virages, ils sont un peu moins tolérants qu'avec une Porsche. Tu vois, tu prends pas le virage de la même façon. La Porsche, tu t'en fous. Une GT3, RS. Ouais, bah, ça vois. tient. Hein. Voilà, ça Ouais, tient. c'est fait pour. Hein. Là, tu te dis ça tient, mais des fois, elle est un peu traître. Tu vois. Ouais, un peu joueuse quoi. Donc voilà, il Ouais. y a plus cet instinct de survie, on va dire. Ok, Voilà. plutôt propre. Et en termes d'intérieur, t'as pris quoi? Ah, du coup, pour moi, étant donné que je la roule beaucoup l'été, puisque je suis pas souvent en Suisse, l'hiver, je fuis la Suisse parce que je trouve que c'est un peu dépressif. Et ben, je l'ai pris. Bon, par contre, toutes les bouteilles d'eau, excuse-moi. Hein. Non, bah Je c'est bois normal, beaucoup hein. d'eau. Vu comment il fait chaud aussi. Ouais, c'est ça, on n'a pas le choix, sinon on finit déshydraté. Mais du coup, les sièges, bah voilà, j'ai pris cette couleur-là et pas du noir. Ok. Certains vont préférer le noir. Ouais, peut-être visuellement, ça peut être cool le noir, mais le truc, c'est que quand on conduit une voiture que l'été et qu'on est en période de canicule, bah franchement, le noir, c'est pas bon à vivre, tu vois. Ouais. C'est comme ceux qui aiment les Lamborghini. Pour moi, c'est des gens qui juste n'ont pas encore eu la chance de pouvoir acheter une voiture parce que quand tu la vois, elle est belle, mais quand tu l'as, c'est différent. Tu vois. Ok. C'est pas la même chose. Pour Voilà. toi, t'as un meilleur feeling en féfé qu'en Lamborghini. Ah, mais c'est pas un Ouais, meilleur je suis feeling. 100% d'accord. Ça n'a rien à voir. Ouais. Pour moi, tu reconnais un passionné d'automobile, et encore une fois, ça risque de faire mal ce que je vais dire, mais un passionné d'automobile, je suis désolé, t'aimes pas Lamborghini. Ou t'es un jeune passionné d'automobile, ou t'es pas un vrai passionné d'automobile. Un vrai Peut-être pas passionné, forcément t'aimes pas, mais en tout cas, tu as préféré des marques plus nobles comme Ferrari que Lamborghini. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà, pour ouais, je moi, suis d'accord. Ouais. T'aimes Ferrari, t'aimes Porsche, on est sur le même langage, on peut parler, t'aimes Lamborghini, on peut aussi parler, mais peut-être pas de la même façon ou des mêmes choses. Tu vois. Moi, en tant que passionné, on va dire. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, en tant que passionné, clairement. En tout cas, moi, la config, je pense que c'est l'une des meilleures parce que t'as jante argent, t'as étrier rouge, t'as la meilleure couleur, c'est le Rosso Corsa. Mhm. Et les sièges beige, bah moi, je suis pas d'accord. Je pense que les beiges, enfin les marrons comme ça, là, c'est les meilleurs. Ah, tu trouves ça les meilleurs? Et en fait, ça fait gentleman.
Ouais, ouais. Alors, ça, Dans la j'aime beaucoup config aussi. actuelle, c'est gentleman, tu vois. Ah non, Alors clairement. qu'en black, c'est mafia un peu. Ouais, c'est vrai que c'est. Alors, moi, j'aime bien les deux. Mais je trouve pour l'été, ça rentre dans le thème. Après, c'est une voiture que tu roules même. Bon, l'hiver, ça se roule pas vraiment une Ferrari parce qu'il y a du sel et tout sur la route. Mais c'est vrai que pour une voiture que tu roules l'été ou quand il fait beau, moi, je préfère aussi cette config-là. Après, Ok. voilà, le noir, c'est le noir. C'est classique, c'est beau. Mais pour moi, cette voiture, et même Ferrari en général, je trouve que c'est beaucoup mieux avec un siège comme ça. Ça donne plus de vie à la voiture. Ouais, moi je suis d'accord, ouais. Et tu vois plus les détails, tu vois les surpiqûres rouges. C'est vrai que ouais, elle est surpiqûrée rouge, ouais. Donc clairement. Ok, puis t'as le contour en jaune à l'intérieur. Ouais, exactement, le contour en jaune. Donc c'est magnifique quoi, du rouge, du jaune, du noir, du marron, un peu tout quoi. Faites un petit 360 quand même. Et tu l'as acheté quand? Je l'ai acheté il y a littéralement un mois. Il y a un mois? Ouais, il y a un mois. Et alors, premières impressions? Premières impressions, bah écoute, comme dans les rêves, hein. Magnifique. Donc franchement, pour moi c'est sensationnel à conduire. Ah ouais? Ouais, c'est T'as incroyable. déjà conduit quoi? Un peu tout. Ah ouais? Ouais, un peu tout, franchement. Peut-être pas encore Bugatti, mais j'ai conduit un petit peu tout. Toutes les Lambo, 812 GTS, quasiment toutes les Ferrari, peut-être pas les anciennes en soi. Parce que j'aime bien les anciennes, mais j'ai pas eu trop l'occasion de conduire les anciennes. Ok. Je pense que c'est un plaisir un peu différent et je suis plutôt dans tout ce qui est très très sportif. Ouais, un petit peu, pas mal de voitures, des Porsche aussi, des GT3 RS, des 911 Turbo S, un petit peu de tout. J'ai quasiment tout essayé. Je Ok, et donc ton top 3 en termes d'impression, ce serait quoi un peu? Ça dépend ce que tu recherches. Tu parles de quoi? Tu parles de. Ça te fait vraiment plaisir? Ouais, on va dire plaisir de conduite en mode waouh, je suis en train de conduire ça là. Alors, mon plaisir de conduite. Alors, ça c'est compliqué. Hein. Alors, 812 GTS, c'est quelque chose. T'as Ok. l'impression que t'es sur pas un bateau, mais un truc de fou. Plus qu'un bateau. Je pense que les bateaux Lamborghini, là, tu vois. Les Ok. bateaux hyper puissants, là. Ok, ouais, je vois, ouais. Voilà, je pense que c'est ça, parce que c'est énorme. C'est à la fois, tu sens que t'as un truc ultra puissant. Donc, 812. Alors, je ne saurais pas les classer dans l'ordre, mais en tout cas, 812, elle y est. Ok, 488, sinon je l'aurais pas acheté. ok. Parce que pour moi, c'est à la fois joueur, à la fois ça tient très bien la route quand il le faut. Donc tu sais bien la dompter quoi. C'est comme un chien, c'est un gros chien. Il peut être très gentil, très câlin, mais quand il faut bien protéger la maison, il peut bien le faire. Là, Ok. c'est pareil, si tu veux être un peu dangereux, tu peux. Et si tu veux être vraiment chill et pouvoir bien prendre des virages sans danger, tu peux aussi le faire. Et après, qu'est-ce que je mettrais comme troisième pour pas dire Ferrari encore et être un peu lassant? Je dirais peut-être la 911 Turbo S ou la GT3 RS, je sais pas. Ok. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit la Turbo S ça fait voiture de femme. Qu'est-ce que tu en penses toi? Voiture de femme? Ouais, moi je suis Ouais, pas d'accord, non, mais pas du tout. Bah non. Ah, si tu dis ça, je sais pas, c'est quelqu'un qui aime les Lamborghini qui a dit ça? c'est quelqu'un qui est ici. Donc, Qui aime les Lamborghini. c'est quelqu'un qui a une de ces voitures en tout cas. Oh non, pas du tout. Bah, non, pas du tout. 911 Turbo S, pour moi, c'est la voiture parfaite, même plus parfaite que celle-ci. Pourquoi? Mais, alors, pas dans mon style de vie, de conduite, etc. Mais déjà, c'est pour tous les jours. T'es hyper confort. Bon, là, c'est super confort aussi, mais t'es même plus confort. Ça tient très très bien la route. Donc, ça tient extrêmement bien la route. Tu peux la conduire vraiment comme tu veux. C'est très très puissant. Ça fume toutes les voitures du monde. Tu mets ça à côté ou n'importe quelle voiture qui est ici. Je me suis amusé à comparer le 0 à 100 d'une Bugatti Veyron et d'une Porsche 911 Turbo S. Et la Porsche tient la même chose quoi. Ouais, C'est le pour même coup, je timing. suis d'accord. Même SVJ VS Porsche Turbo S, moi j'ai déjà fait avec des potes, Bah, bien c'est la ouais, Porsche c'est Turbo devant. S. Et Ah ouais. oui. La Porsche Turbo S, c'est une voiture incroyable. C'est juste que voilà, moi j'aimerais bien un truc, enfin, le truc que j'ai vu dans mes rêves, c'est ça. Après, si je l'avais pas vu dans mes rêves celle-ci, peut-être ça serait une 812 ou si j'enlèverais Ferrari, ça serait une 911 Turbo S parce que c'est une voiture qui est incroyable. Mais encore une fois, c'est les gens qui s'y connaissent vraiment qui comprennent. Tu vois. Ouais, pour le coup, bah, là, tu as une discussion d'un vrai passionné parce que déjà choisir une Ferrari en première supercar, déjà c'est un très bon signe. La config comme tu l'as, comme j'ai dit, ça fait vraiment très gentleman. Et du coup, bah, la question qui suit justement ça, c'est quoi le regard des gens un petit peu du coup sur toi parce que tu es jeune. C'est quoi un petit peu le regard que tu arrives à avoir des gens sur toi, Ferrari, jeune Alors, je ne saurais pas dire en France parce que je viens quasiment jamais en France, mais en tout cas en Suisse, il est très très bon le regard. Ok. Même les policiers, ils m'arrêtent pour dire Parce que salut. vu que tout ça. la config elle est belle, tu as une belle élocution. Et en plus, bah, dans l'ensemble, tu vois, je sais pas, le comportement il est passionné. Je pense que le regard des gens il est après à peu près soft. Genre, je sais pas, les gens ils viennent en mode ah ouais, ok, putain, Ah ouais, sympa, les gens ils viennent en mode ça met tout le monde d'accord. Ok. Ça met d'accord le gamin, ça met d'accord la maman, ça met d'accord le chef d'entreprise, ça met d'accord tout le monde. Donc moi j'estime que il n'y a pas de regard jaloux en fait. Je vois pas beaucoup de regard jaloux. Ok, bah, c'est Contrairement plutôt à une bon signe. Lamborghini. Hein. Ouais, c'est très bien. Ouais, Lamborghini, ouais, c'est plutôt l'inverse. Là c'est le connard, tu vois, il est riche. Ouais. Alors que là c'est pas pareil. Tu vois, là c'est différent. Ah, franchement, moi je trouve que Ferrari, ça impose le respect. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Tu te poses vraiment la question de
Ok, c'est pas la voiture que tu vas voir, c'est qui la conduit, comment tout ça. Tu as envie de savoir qui est la personne qui conduit la voiture. Exactement. Moi, Ouais. c'est l'impression en tout cas que j'avais avant quand je voyais des gens en Ferrari. Perso. Ok, bon, on va passer peut-être au petit démarrage. Allez, c'est parti. Bon. Bon, du coup, c'est pas un cold start, donc il sera sympathique. Ouais. Là, on a entendu, là, il y a des valves ouvertes et fermées. Et du coup, fermé. Ok. Une petite différence. Et du coup, comment tu utilises les valves? Tu mets quoi? Tu mets en ville, tu mets tranquille, et dès Non, que tu mais vas te faire plaisir, En tu fait, rebois? les valves, elles s'ouvrent automatiquement à partir de entre 2 et 3 tours, 2-3 000 tours minute, elles s'ouvrent automatiquement. Ok. Donc en gros, c'est juste, je pense, quand tu démarres. Bon, quand tu démarres à cold start, elle fait vraiment beaucoup de bruit, ce qui n'est pas le cas là, parce qu'elle est chaude. Mais quand tu démarres le matin et qu'il fait, voilà, t'as passé la nuit sans la conduire, elle fait vraiment énormément de bruit. Puis ensuite, les clapets se ferment. Et dès que tu sors et tu passes les 2-3 000 tours minute, là, ça refait du bruit. Ok, plutôt sympa. Tu nous fais des petits coups? Ouais, je peux. C'est pas le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est sur la route. Ok. Donc, ce que je te propose peut-être, c'est d'aller faire un tour. Écoute, bah avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et voilà, on va faire un petit tour avec le boss Nuno. C'est parti. Un instant ici. Hop là. Plutôt sympa. En tout cas, merci pour l'opportunité. Avec plaisir. Et puis, on va se faire un petit tour. On va ouvrir les petites fenêtres là. J'ai dû dire à ma femme 15 minutes parce qu'il faut qu'elle chauffe un petit peu. Ouais. Sinon, ça va pas aller. En temps de chauffe, ça donne quoi un petit peu? Bah là, du coup, elle est à 48 degrés, donc ça va. Je pense que dans 5-10 minutes, elle est bonne. Ok. Forcément. Donc là, on passe sur l'herbe. On va essayer de pas Pas abîmer l'herbe, ouais. Ethan, Ouais. t'inquiète, on fera pas sauter la caution. Non, non. Ah là, ça risque d'être cher. Hein. Ouais. On va aller tout gentiment. Moi, je trouve que c'est vraiment beau les Ferrari depuis la vue rétro. Ouais, incroyable. Ouais, franchement, c'est C'est incroyable. magnifique. Du coup, quand j'accélère, tu tournes la caméra vers toi. Ok. Comme ça, c'est mieux. Ouais. On va Ok. faire petite face impression, les gars. Ça va Voilà. être, je pense, que ça va être hardcore là pour le coup. Alors voilà, je te fais un petit peu. Alors, on va commencer par une petite conduite soft pour que tu sentes un peu Bien sûr. le style quoi, de la conduite. Ah, salut! Je voulais te trouver, mais j'ai pas réussi, on parlera demain si t'es encore là. Je pense pas que je serai là demain. Ah ouais. On va à l'anniversaire de Yumi ce soir. Ah, dommage. On va rentrer à Ah, j'ai 5 Hugo heures. qui m'a parlé de toi. Qui? Hugo, et je bosse avec lui, il a bossé avec Yomi à un moment, il est média buyer. Ok. Il m'avait pas mal parlé de toi, et mais j'ai vu que tu discutais, donc je me suis dit, bon, probablement demain, mais. Insta. Insta? Ouais. Alors vas-y, je vais t'écrire sur Instagram. Greg underscore Ouais. tiré du bas Geny Geny. Ouais, il me l'avait envoyé. Ça, Ouais. ça serait intéressant. Envoie-moi Mais- un message et on discute. Allez, ciao, ciao. Terminé vers pleine bagnole. Hein. Merci, ciao, ciao. Et voilà, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ferrari, ça impose le respect, même chez les anciens. Et oui, bah il gère Yomi, hein. Ouais, ouais, c'est clair. C'est cool. Alors. Donc là, tu vois, chill. C'est cool. Là, t'as le mode suspension. Tu vois, Ok, ouais, le lift. Quand t'appuies dessus, bah en fait, c'est pas le lift. C'est pas le lift. Non, non, c'est pas le lift. Ok. C'est pour que les suspensions elles soient plus molles, plus douces. Ok. Ce qui fait que la voiture elle paraît basse, mais en réalité elle est pas très basse. Alors nous on est très bas, on est collé au sol, mais en fait la voiture elle est pas basse, elle Ok. est assez haute. Donc les deux dames, alors bon pour les suspensions etc tu vas pas les prendre à 55, mais tu peux aller tranquillement, t'as pas besoin de freiner pour les deux dames, tu vois. Tu peux aller plus tranquillement. Ok. Ça c'est assez cool. Donc là tu as une petite conduite assez sympathique. Histoire de la faire chauffer de manière assez soft. J'ai fait un petit peu les freins céramiques aussi. Ouais. Et du coup, en attendant qu'elle chauffe, elle en pense quoi, madame? Ah bah elle m'a vu partout hein, dans le bus, on a pris le bus, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Ok, 6 ans. Ouais 6 ans. Ouais. Putain, c'est balèze. On avait 14 ans, 15 ans. Putain, mais vous connaissez depuis. Ouais, autant te dire que ma voiture de rêve à l'époque c'était une A45 AMG, rien à voir. Ok, ouais. Et On là change c'est de gamme, ouais. Ouais, et là c'est 63 aussi. Ok. Donc bah, franchement c'est. Alors quand tu poses un petit peu, tu regardes l'arrière, le parcours fait en 5-6 ans, bah t'es quand même content, tu te dis ah ouais c'est incroyable.
Mais en soi, elle est dans le truc aussi, donc c'est juste une suite logique en vrai, tu vois. Ouais. Donc elle pas- t'a connu avant, pendant et après. Ouais, bah clairement. Enfin, après, je pense que ta courbe d'évolution, vu ton pense âge, que- on a le même âge, donc ta courbe Ouais. d'évolution va être énorme. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle t'a vraiment connu depuis le début. Moi, Ouais, ça, c'est quand même incroyable. ça. Et ben, les gars, en tout cas, je vous le souhaite de rencontrer votre femme avant, en tout cas, de réussir. De manière générale, les retours des gens, je sais pas ce que tu en penses toi sur ce côté-là au niveau des femmes, mais moi, on me dit souvent que la rencontrer avant, c'est mieux, pendant, c'est compliqué, et après, ça va, ça dépend. Je sais pas ce que tu en penses. Franchement, ça c'est un sujet compliqué et sur lequel on pourrait vraiment parler pendant longtemps. Ouais. J'ai pas un avis ultra tranché, contrairement à ce qu'on peut penser. Je pense alors, moi je trouve que c'est le mieux de l'avoir connu avant, ça c'est clair et net. Pendant, surtout pas, ça c'est clair et net Ouais, parce aussi. que là, tu changes de priorité, tu perds Alors du là, temps. ouais, c'est mort, donc surtout pas pendant. Après, c'est bien, mais d'un côté, faut pas t'attendre à qu'elle soit vraiment là pour la personne que t'aimes, mais plutôt pour ce que t'as. Mais comme aussi, ça peut ne pas Ouais. être le cas. C'est compliqué. Ok. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais elle est là pour ton argent, elle est là pour ce qu'elle est en sécurité, ci et ça. Mais je pense que toute femme est quelque part là pour ta sécurité, ça peut être lié, ça, c'est pas forcément lié que à l'argent. Je pense pas que ça l'est au début de vie en tout cas. Mais En vrai, de toute façon, c'est biologique. Hein. Les femmes, elles sont attirées par Ouais, des c'est ça. hommes justement qui les inspirent, ou en tout cas, elles se disent waouh, je suis bien avec lui, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, c'est un sujet, ça, c'est délicat, ça dépend des gens je pense. Mais en tout cas ouais, moi je suis content de l'avoir connu avant, ça c'est clair. Ah, c'est clair. Ouais. Mais en tout cas surtout, alors la chose à retenir c'est surtout pas pendant, ça c'est mort. Ouais. Ouais, c'est mort. Ok. Avis intéressant ça. Ouais, gentiment, Elle chauffe gentiment, ouais. j'arrive sur un petit tronçon d'autoroute. Elles sont bons, enfin elles sont pas mal les downshift quand même. Ouais. Les rétrograдаges, ouais. Ça passe très vite. Ouais. Et les parents, ils en pensent quoi? Bah moi je leur avais déjà dit franchement, donc bien avant de réussir, donc en vrai c'est quand même choquant hein, pour eux quand ils réalisent. Mais en fait je leur dis ça depuis tellement longtemps qu'ils s'attendaient déjà quoi. Ok. Bah, donc tu disais à tes parents, vous inquiétez pas, je vais réussir. Ouais ouais carrément. Ok. On va arriver un peu cadre là. Bon alors où est-ce qu'on va là? Il faut qu'il y ait un peu de la Parce bonne qu'ici on route. est dans des endroits un petit peu compliqués là. Ouais, ça, c'est Belle clair. villa quand même. Alors là, si je mets par exemple, bon, allez, un vernis. Eh ben, en tout cas bien joué. Hein. Merci. Bon, petite accélération gentille. Ouais, je m'y attends. Attends, je m'y attendais pas, mais c'est un pouce de malade en Ouais, fait. ça a posé au Wow. plus, Attends, mais c'est c'est violent. Ouais, c'est quasiment 700 chevaux et c'est biturbo et c'est très léger. Attends, mais madame, toi, elle doit crier. Ouais, non, elle s'en fout. Hein. Ah ouais? Ouais, non, elle s'en Bon, fout. ça va alors, tu es Elle peut- habitué elle- alors. Là, ce que j'ai fait en 10 fois pire sur l'autoroute, elle dort. Waouh. Ouais, Putain, mais les gars, et 488, putain, ça envoie en fait. ouais, en fait, ouais, c'est ça. Les gens se rendent pas compte, les gens que Lamborghini. Ouais. Tant mieux, ça en fait moins sur la route et pour moi, c'est mieux. Ouais, bah, Je préfère. tu sais, c'est plus rare une 488 qu'une Huracan, mais à voir, putain, les 488, waouh. C'est comme Voilà. les 458. Ouais, bah c'est oui. chaud. Bah, j'ai hésité entre les deux. Ah ouais? J'ai hésité, ouais. Ok. Et du coup, pourquoi plutôt 488? Plus agressif. Ouais, quand ça même. envoie, les Ouais. biturbos, ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. T'as l'impression que ça patine tellement ça avance. Alors que là, on est en race, donc c'est pas censé patiner. Ok. Bon, c'est sale. Et tu vois, les bosses, elles les prennent bien, tu vois. Ouais, ça va en vrai. Ouais, c'est vrai que là en plus, regardez, là on passe sur une petite route là, et franchement, c'est pas adapté. Il y a beaucoup de bosses. Mais franchement, ouais, ça passe. Hein. En fait, et comme elle est haute, ça va, ça touche rien. Et aussi, bah, il y a cette suspension qui est bien légère, quoi. Hop. Là, tu peux faire peut-être une petite réaction qui peut être cool. Ok, bon les gars, on va en enfer là, c'est clair. Les gars, ça pousse.
mal. Putain, ça tient. Ah oui, oui, ça tient. Ouais. Allez, les gars, on est dans un virage, ça va bien tenu là. La petite vue, les gars, sur la Côte d'Azur. Tu kiffes là, non? Ouais, je kiffe bien. Côte ça. d'Azur avec. Ouais, c'est beau. Après la Suisse, on est déjà habitué. Ouais, c'est vrai. Mais Côte d'Azur, t'as la mer. Ouais, c'est vrai. Après, en Suisse, t'as les lacs. Ouais, c'est vrai. Donc, mais oui, c'est différent. Bon, t'as pu voir que ça tire un tout petit peu. Ouais, ça tire, ça envoie. Ça tient bien, ok. Putain. Ouais, et en vrai, c'est que quand tu montes que tu te rends compte. Hein. Ah ouais? Bah, parce que du coup, tu sais, quand tu vois une Ferrari, tu te dis, ouais, c'est cool, c'est beau, mais vas-y, c'est pas autant, ça arrache pas beaucoup. Mais en fait, ça avance. Ça avance très très bien. Ok. Et moi j'ai une question. Comment t'as construit un petit peu ta mentalité? Genre c'est quoi un peu c'est les épreuves qui sont forgées, c'est les aventures, c'est peut-être des accompagnements des coachs, c'est des amis, des parents. C'est quoi un petit peu qui t'a forgé ta mentalité, ton mindset un petit peu? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas les parents, c'est pas les coachs de coach, c'est pas les coachs, non. Alors, pour certains peut-être, hein, et je dis pas forcément que c'est pas bon. Moi personnellement, c'est juste en fait essayer quoi. C'est t'entraîner, essayer, tu vois. Donc toi t'apprends avec tes propres échecs C'est ça, t'apprends et sur tes le tas. propres, ouais, t'apprends sur le tas en gros. Bah en fait, il y a que ça qui va vraiment t'apprendre. Hein. Alors Ok. tu peux prendre des voies plus faciles et plus rapides, etc. Et je pense qu'il y en a. Je dis pas que c'est mauvais de se former auprès de personnes, etc. C'est très bien, il faut se former. Mais à un moment donné, il faut pas croire que c'est juste se former. L'essentiel, c'est de le faire, c'est d'exécuter. Et Ouais, au donc bout- t'es très, faut exécuter quoi. Pour avancer. Ouais, bah, forcément. Ok. Parce que quelqu'un qui apprend très bien et qui fait une seule fois le truc, bah voilà, ok, supposons, je sais pas, t'as peu de connaissances, mais t'essayes un truc. T'as peut-être 1% de chance de réussir, ce qui est ridicule, mais quelqu'un qui va, je sais pas, apprendre et du coup va avoir 20% de chance, donc 20 fois plus de chances de réussir, s'il essaye une seule fois, il restera à 20%, alors que celui qui a que 1%, donc j'ai pris le pire scénario, hein, j'ai pas pris un scénario à 5 ou 10%, celui qui a 1% de chance de réussir, s'il essaye 100 fois, bah, il a Celui 100% qui y arrive, ouais. de chance de réussir, tu vois. Putain. Donc à un moment donné, C'est vrai que vu juste, comme ça, bah, c'est ça ça. paraît plus simple limite de réussir en fait. Bah, c'est En clairement fait ça. c'est juste une suite logique quoi. Il y en a, ils font un truc, un diplôme, un cours, ainsi, je sais pas quoi. Ils essayent une fois, ah bah c'est pas marché, oh, bah, voilà. Bon, de ton mieux, bah, ça me laisse de la place, ça laisse de la place aux gens qui sont dans le domaine, ça, je sais pas, ça me paraît logique, tu vois. Ok. C'est ça, ouais, c'est clair. Et ensuite, à quelle échelle, on va dire de 1 sur 10, tu classerais l'importance du réseau, d'avoir les contacts? Ça dépend le business, ça dépend, je pense que c'est quand même très utile, mais ça dépend de ce que tu fais en soi. Ok. Ok, on va dire de manière générale quand même. Même si bon, forcément en fonction de ce que tu souhaites faire et ainsi de suite, tu vas avoir du réseau adapté en fonction de, forcément de ce que tu veux faire. De manière générale, le réseau, si on devait dire sur 1 à 10, l'importance de se concentrer sur développer ses contacts, peu importe ce qu'on fait. Bon, en vrai, c'est 10 sur 10 quand même. Hein. 10 sur 10? Ouais, quand même. Il y a des choses que j'aurais jamais fait sans contact, sans un bon entourage. Et il y a des choses dont l'argent, entre guillemets, achète quasiment tout. Mais en vrai, le réseau, des fois, c'est pas que par l'argent, c'est aussi par la personne que t'es, etc. Et je pense que j'aurais pas eu des choses que j'ai aujourd'hui sans le réseau. Donc en vrai, le réseau, c'est quand même très très important. Et par Ok. priorité, tu vois, avant de vouloir un réseau, et déjà quelque chose d'important que tu peux apporter à ton réseau, tu vois. Ok. Sinon, tu seras inintéressant et tu seras un peu comme un parasite. Donc très win-win quoi en fait. Ouais, exactement. Ok, ouais. Donc pour se faire du réseau, les gars, en tout cas de ce qu'on peut comprendre, la clé c'est vraiment win-win. Apporter des choses aux gens et eux ils t'en apportent en retour. Et grâce à ça, tu te construis un réseau solide, peu importe ce que tu fais, en tout cas de manière générale. Et là, t'as le mode un peu plus dangereux. Oula. Ça c'est. Ça, c'est le mode, tu vois. Ça, si tu l'utilises trop, les pneus faut les changer toutes les 2 semaines. Exactement. Chose véridique, ma C63 W204, je changeais les pneus en fréquence moyenne toutes les semaines. Toutes les semaines. Alors, je te Mais parle. tu faisais des bains tous les jours. Eh ben voilà, c'est ça. Là, je te parle de la moyenne. Hein. Je te parle de la moyenne. Parce qu'en soi, des fois, c'était tous les 2-3 jours. Ok. Ouais, ouais. Putain. Bon, c'est fait C'est pour, fou. hein. Ouais, tu l'envoyais en fait. Ouais, après, la Ferrari, non, la Ferrari. Ah, comme on a dit, Ferrari, tu le plus chill quoi. C'est Ouais. gentleman quoi. Ouais, je sais pas si c'est chill, mais parce qu'une Ferrari, il faut que ça se roule quand même. Oui, quand même. Ça fait se partie de respecte. l'entretien, bah oui, forcément. Mais disons que je vais moins l'envoyer en travers. Ok. Enfin, quasiment pas. Ouais, forcément. Allez, là, ça fait pas de bruit, tu vois, quasiment. Ok. Et dès que tu sens qu'à partir de 2, genre là, elle fait pas de bruit, là, elle fait. Ouais, elle ouvre les valves, ouais. Ouais, exactement.
that is running from you. My homies from the block, they labeled me cunning. No excuse for my success, so they say I'm a Sonic. I keep it 100, fucker. En tout cas mec, merci à toi pour le petit tour, pour la petite discussion. C'est vraiment sale. C'était lourd. Ouais. Pour finir un petit peu la vidéo, t'en as pensé quoi un petit peu du Mastermind d'Ethan? Bah, c'était cool franchement. Hein. Tu rencontres du monde. Franchement c'est sympa. C'est un bon cadre. C'est vrai que franchement le domaine est plutôt propre. Ouais, t'as eu des bonnes personnes, c'était vraiment top. Je pense que l'une des personnes les plus inspirantes c'était peut-être Ty Lopez, je pense. Ty Lopez, t'as vraiment kiffé le pitch? Ouais, de ouf. Ok. Ouais, de ouf. Les marchés, les US pour moi ils sont en avance de toute façon. Toi dans ton avenir, expat US ça te chaufferait? Ouais, ça me parle de ouf. Ok. Dans un avenir très proche. Donc pas que Suisse. Alors la Suisse j'aime beaucoup, mais les US c'est quand même incroyable. Hein. Ok. Après de toute façon, tu peux être partout, hein. Tu peux être en Suisse, tu peux être aux US, il n'y a pas d'endroit défini où t'es. Moi je n'irai jamais à un endroit à l'année. Je suis en Suisse, mais je passe pas du tout mon temps en Suisse, tu vois. Je vais beaucoup aux US par exemple. Mais là c'est à l'heure actuelle, après à terme quand tu fonderas une famille, etc. Ambition peut-être Suisse ou vraiment US vraiment? Ah je sais pas, alors là c'est une question qui est trop lointaine et je peux pas y répondre. Ouais, bah, c'est le retour un petit peu de tout le monde, de tous ceux qui s'expatent aussi, c'est... Enfin on bouge, mais on sait pas où est-ce qu'on va vraiment se poser et faire sa vie. Ouais c'est ça, moi je pense qu'il faut profiter et pas trop se poser de questions. Ok. En vrai à un moment donné, juste profite et tu verras bien. Hein. Parce que je pense que ce que tu dis maintenant pour dans 10 ans, ça sera plus le même avis. Ouais parce qu'en fait au final, ça tout change. avance, ouais, tout change. Tout change aussi, tout évolue trop vite. Dans tous les endroits, tu vois. Je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple peut-être? Ouais, certains pays qui sont beaucoup en développement. Je sais pas, je dis n'importe quoi. La Géorgie par exemple. Il y a 10 ans, personne n'aurait dit je vais aller vivre en Géorgie. Pourtant, aujourd'hui, il y a une vague de personnes qui vont vivre en Géorgie. Tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Dans les pays scandinaves, tout ça, personne n'aurait dit je vais aller vivre là-bas. Non, t'avais pas forcément d'intérêt. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont. Ou comme Dubaï, il y a peut-être il y a 20 ans, qui pensait aller vivre au milieu du désert, personne ne connaissait. Aujourd'hui, tout le monde va là-bas. Comme la Suisse, personne n'y va. Bon, il y a quand même beaucoup de contraintes pour y aller. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui veulent y aller. Dans tous les domaines. Dans le domaine des entreprises, avec ce qui s'est passé un peu au Moyen-Orient, dans le domaine aussi en tant que salarié, enfin dans tous les domaines, tu vois. Ou bien plein d'autres pays en fait. L'Amérique du Sud par exemple, je pense que ça sera un peu le prochain. Il n'y a personne qui pense à aller en Amérique du Sud, ou pas beaucoup de gens. Et je pense que peut-être dans les 5 à 10 prochaines années, il y a beaucoup de gens qui vont y aller, tu vois. Ok. C'est correct quoi. Donc en fait, tu t'intéresses un petit peu quand même à la géopo quoi. Ouais, vite fait, hein, pas énormément, mais un petit peu oui. Ok. Ouais. Putain, dingue. En tout cas, mec, merci. Merci pour la discussion. Ah, c'était cool. Bah, les gars, je mettrai tous les réseaux, tout ce qu'il faut pour Mister Nuno. Mais oui, avec plaisir. Et puis, bon visionnage. Allez, les gars. Bon, pour finir la vidéo, 2 mots sur Nuno. Le titre de la vidéo, c'est le mec de 20 ans en Ferrari. C'est vrai, ça fait cliquer parce que c'est accrocheur. Mais après une journée avec lui, c'est pas ça que je retiens. Ce que je retiens, c'est qu'il a de super valeurs, un mec loyal et respectueux, qui donne une chance aux gens, un peu comme moi avec cette vidéo. Mais c'est aussi un mec qui a passé 2 heures à poser des questions à tout le monde plutôt qu'à parler de lui. La façon dont il a parlé aux jeunes qui souhaitent se lancer, ou à ceux qui sont déjà hyper successful, de manière propre et pertinente, peu importe qui l'a en face. Un humain qui parle à un humain, il est naturel. Moi je suis convaincu d'un truc, t'es la même personne dans le business que dans la vie. Et lui, caméra coupée, c'est exactement le même gars qu'à l'écran. Ça trompe pas. Et sur la 488, il l'a pas acheté pour les vues. Quand il en parle, tu sens directement passionné. Cette voiture, il l'a méritée, et le plus haut, c'est qu'il le sait. Merci Nuno pour cette vidéo. Je ferai un nouvel épisode toutes les 2 semaines, vous savez quoi faire. Petit like et petit follow. Et à toutes pour une prochaine vidéo.